Ces derniers sont des personnes, des mécréants en train de se convertir à l'islam. Quand on est dans l'islam, il y a quel pire mensonge que cela? Personne ne naît musulman. Tu nais à l'ère de l'islam ou encore tu nais trouvé que tes parents sont musulmans. Mais naître musulman, personne ne naît musulman. Une fois que tu grandis, tu choisis de te convertir ou pas. Quelle est la preuve? L'enfant de Nabil est Noé. Vous avez tous entendu son histoire dans l'exégèse du Coran. Son enfant est décédé mécréant avec sa femme. Nabil Nuhu a eu son enfant après sa prophétie, après qu'il soit prophète. Mais n'empêche, cela n'a pas fait de son enfant une personne soumise parce que Dieu a exigé que l'enfant se convertisse. Nabil Nuhu a essayé d'appeler son enfant à la soumission à Dieu. Il a essayé de flatter l'enfant, mais malgré ça, l'enfant n'a pas accepté de se convertir à la religion de Noé. Donc, l'enfant de Noé est décédé mécréant. Toi, tu dis que ton enfant est musulman. Tu l'as mis au monde dans quel islam? L'islam, c'est de l'intention. C'est pas une ethnie. Ton enfant peut être un cadeau. Ton enfant peut naître étant tamachek. Ton enfant peut naître étant peul. En tout cas, un peul qui gagne un enfant, ce dernier est un peul. Mais l'enfant d'un peul est un peul, mais également un musulman. Il faut retirer ça. Il faut retirer ça. Est-ce que cela n'est-il pas clair? Toi, ton papa est le directeur d'une école. Tu es venu trouver ton papa directeur d'une école. Cela peut-il faire de toi un directeur d'école? À moins que tu n'empruntes le même chemin que ton papa. Nous nous adressons à des personnes douées d'intelligence. Lorsque la vérité de Dieu vous est dite, vous comprenez. Peu importe l'amalgame que mettront les ennemis de l'islam en islam, peu importe l'amalgame que mettront les ennemis de Dieu dans l'islam, quand vous vous asseyez et que vous nous écoutez, vous aurez une compréhension lumineuse de la religion. Hassan et Hussein ont prêté serment d'allégeance à l'islam. La prestation de serment d'allégeance des femmes du prophète et de ses enfants, nous allons tout vous donner un à un. Mais maintenant, cela est-il obligatoire ou pas? Mais tu dis que tu veux le prophète. Ce que le prophète a demandé de faire, ses femmes l'ont fait, ses enfants l'ont fait, ses compagnons l'ont fait. Pourquoi toi tu ne le fais pas? Si ce n'est parce que c'est moi, Aïdara, qui l'ai dit. Mais moi, Aïdara, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit. Et Dieu a accepté aujourd'hui, les gens m'ont compris. Si ce n'est le comportement, l'islam n'existe pas. Maintenant, c'est quoi on va vous donner? Le serment d'allégeance. Les gens parlent de beaucoup de façons. Il n'y en a pas beaucoup. Ce sont ces 6 serments. C'est ce que je viens de vous donner. Ceux-là même qui sont témoins et qui ont prêté ce serment ont dit que c'est sur ces 6 serments. Ceux qui étaient présents sur les lieux ont dit que c'est sur ces 6 serments. Peu importe le nombre de serments qui ont existé dans l'islam, on ne vous parle pas de ça. On vous parle des 6 serments d'allégeance. Donc toi-même, contente-toi de faire ces 6 serments d'allégeance. Muhammad ibn Abdul Wahhab dit que ce sont ces 6 serments. Kenzul Umal dit que ce sont ces 6 serments. Bukhari dit que ce sont ces 6 serments. Muslim dit que ce sont ces 6 serments. Je vais tout vous donner un à un. Vous allez savoir que moi, je n'ai rien inventé dedans. Nous avons juste fait que relater. Ce sont les jaloux qui ont dit, moi et Dara, comme c'est moi je l'ai dit, eux vont mourir sans faire ça. Il n'y a pas de souci, ils vont aller remplir l'enfer, il n'y a pas de problème. Maintenant, Jurer dit, Jurer rapporte, فمن مات لم يأتي منهن شيئا ضمن له الجنة ومن مات وقد أتى منهن شيئا وقد أقيم عليه الحد فهو كفارته ومن مات وأتى شيئا فستر عليه فعلى الله حسابه. Donc,
Durer rapporte en disant que c'est nous qui avons prêté serment d'allégeance au prophète Muhammad, nous qui avons prêté ce serment, et que nous avons prêté le serment sur le même serment que les femmes ont fait, rapporté par le Coran. Ce sont ces mêmes 6 serments que nous avons fait. Mais le jour qu'on prêtait ce serment, le prophète a dit que quiconque accomplit ce serment, c'est le prophète lui-même qui garantit ton entrée au paradis. Mais celui-là qui n'arrive pas à compléter ce serment, s'il est puni, c'est fini. Mais maintenant, si la personne ne subit pas la punition, ton sort revient à Dieu. C'est ce que le prophète rappelle d'après Kenzul Umal, 1er Juz, page 322. Moi, je ne l'ai pas dit. Maintenant, on dit c'est obligatoire ou pas. Il y en a qui disent que c'est traditionnel, que c'est pas obligatoire. Donc moi, Aïdara, je ne peux rien dire là-dessus. Les écrits qui sont là, sur parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ce qu'ils ont dit, c'est ce que nous relatons. كانت البيعة في ثاني يوم فتح على جبل صفا بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مبايعة الرجال بايع النساء فقالت أسماء بنت سكن كنت من النسوة المبايعات فقلت يا رسول الله أبسط يدك نبايعك فقال لي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء لكن أأخذ عليهن ما أخذ الله عليهن صفوة التفاسير. Donc, les 6 serments d'allégeance à l'islam, dire que ce sont les femmes seulement qui l'ont prêté. Donc, voici la preuve que cela est obligatoire et sur les hommes et sur les femmes. Donc, il est rapporté que le serment d'allégeance à l'islam, le jour où le prophète a conquis la Mecque, le 2e jour, c'est ce jour que ça s'est passé. Là où ça s'est passé, on l'appelle la colline de Safa. On dit que c'est lorsque le prophète a fini complètement avec les hommes. Lorsque le prophète a fini la prestation des hommes, voilà, on dit que les hommes ne le font pas, ce sont les femmes. Voilà, il est rapporté que c'est lorsque le prophète a fini totalement la prestation des hommes qu'il a en ce moment fait appel aux femmes de venir également prêter. Qui a dit ça? Asma'u bint Saket. Elle dit que c'est elle-même, elle faisait partie des femmes qui ont prêté serment ce jour-là au prophète. Et elle dit que c'est elle-même qui a demandé au prophète de lui tendre la main pour qu'elle prête serment d'allégeance à l'islam. Et que le prophète a dit non, je ne prends pas la main de la femme d'autrui. Ce sont les mains des hommes que je prends. Mais pour les femmes, vous prêtez serment d'allégeance comme ça, sans que je ne prenne votre main. Donc ça se trouve dans quel document? Sauf à tout à Fasir, 3e tome, page 366. Que c'est seulement après la prestation des hommes que les femmes sont venues prêter serment d'allégeance à l'islam. Et voilà, des gens disent que cela n'est pas obligatoire sur les hommes, seulement sur les femmes. Dire que l'interdiction de la fornication, c'est seulement sur les femmes et non les hommes. Écoutez vous-même, est-ce que c'est pas ridicule? Voilà le document qui dit que ce sont les hommes et également les femmes qui ont prêté ce serment. Et que c'est une fois que les hommes ont fini que les femmes sont venues prêter ce serment-là. Donc ça se trouve dans quel exégèse du Coran? Sauf à tout à Fasir. 3e tome. 3e tome à la page 366. C'est pas encore fini. إن بيعة النساء كانت بعد فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم من مبايعة الرجال والنساء اللاتي بايعن الرسول صلى الله عليه وسلم Donc ce document dit que le jour où les femmes ont prêté serment d'allégeance à l'islam, que c'est seulement après que les hommes ont fini, seulement que les hommes ont fini leur prestation, que le prophète Muhammad a maintenant fait appel aux femmes. Donc, ce jour, il y avait 457 femmes qui ont prêté serment ce jour-là au prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. 457 femmes. Et que c'est seulement après que les hommes ont fini que les femmes sont venues. Donc, c'est quel document? Hashiatou Sawi. L'exégèse du Coran appelé Hashiatou Sawi, tome 6. Ce sont les référents du document.
kitabu min lala Un document qui a été conçu ani muka hijra sambakili hakeza hijra sankeme. Le document a été conçu en l'an 124 de l'Égypte. Darul fikri de ya toboke ako muso tlale ko de. Donc le document dit que c'est après que les hommes ont fini que les femmes sont venues pour leurs prestations. Donc la femme qui dit cela, qui dit qu'elle a demandé au prophète de lui tendre la main, c'est elle-même qui dit que c'est seulement que les hommes ont fini qu'elles sont venues. C'est pas encore fini. Donc l'obligation de la prestation de ce serment sur les hommes comme sur les femmes. Donc cette obligation, nous allons revenir là-dessus pour vous étayer davantage. Nous venons de recevoir des invités. Alors nous allons leur donner la place. Nous avons reçu des invités. Donc donnez-leur la place, Inch'Allah. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous accorde une très bonne finalité, Inch'Allah. Donc, l'obligation de ce serment sur les hommes comme sur les femmes, Dieu n'a pas fait de distinction de sexe. Nous vous avons donné plusieurs preuves par rapport à ça, jusqu'à Tafsir al-Karim, qui dit, voilà comment le verset coranique est venu. Le verset coranique dit, lorsque les croyants viennent vers toi. Donc, les détracteurs disent, comme il a été déjà dit que ce sont des croyantes, mais cela n'est pas un souci. Comme toi-même, ta femme est une croyante et que le Coran a demandé que ce soit des croyantes, appelle ta femme croyante de le prêter, parce que toi-même tu dis que le Coran a dit que lorsque des croyantes viennent vers toi, donc ta femme croyante, appelle-la de prêter serment d'allégeance à l'islam. Parce que le prophète a appelé, lorsque le verset est venu, les croyantes de prêter. Donc toi-même dis à ta femme croyante de le prêter. Donc le document continue en disant, التي كنا يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات. Donc, voici ce que ce document dit. Le document dit, parmi les chartes de la prestation du serment d'allégeance à l'islam, qui a appelé dans le Coran Bayat al-Nisa, le serment des femmes, donc que ce serment se faisait pour permettre aux prestataires d'accomplir les obligations de Dieu, mais de savoir que c'est une obligation de la même manière sur les hommes, mais également sur les femmes. Et que c'est à tout moment sans exception. Dire que c'est seulement à l'époque du prophète, c'est pas seulement cela, mais fi jamiul al-kat, c'est-à-dire tout jusqu'à la fin des temps, c'est obligatoire. Moi, je ne l'ai pas dit. Le document qu'il a dit, Tafsirul Karim Rahman. Tafsirul Karim Rahman. C'est ce document qu'il a dit au tome 5, page 225. Est-ce que je me fais comprendre? Page numéro 225. Tafsirul Karim Rahman, tome 5. Que c'est obligatoire. Ce document rapporte que c'est obligatoire sur les hommes comme sur les femmes et à tout moment, à tout temps jusqu'à la fin des temps. Pas seulement à l'époque du prophète, mais à tout temps jusqu'à la fin des temps. C'est pas encore fini. Donc, une autre preuve. Donc ce document aussi dit, donc une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de prêter serment d'allégeance à l'islam, les hommes sont venus prêter serment d'allégeance. Après les hommes, les femmes sont venues prêter serment d'allégeance. Après les femmes, les enfants sont venus prêter serment d'allégeance. Et après les enfants, les adultes, les vieux sont venus également prêter serment d'allégeance à l'islam. Tous ont prêté ce jour-là serment d'allégeance à l'islam pour intégrer l'islam, se convertir à l'islam. Le document qui a dit Kenzul Umal, premier tome, à la page numéro 322. C'est pas encore fini. Bon, écoutez vous-même. Écoutez vous-même. À cause de Dieu, écoutez vous-même.
toutes les preuves que nous venons de vous donner. Après toutes ces preuves, si vous entendez encore un détracteur de l'islam parler mal de l'islam, vous devez savoir que ce dernier n'est pas à la recherche de la vérité, mais c'est plutôt moi leur problème. Parce que quiconque dément un verset du Coran est un mécréant. Mais ce n'est pas encore fini. Les preuves vont toujours continuer à pleuvoir. La prestation du serment de la famille des membres du prophète, je vais arriver à cela pour démontrer à quiconque qui dit que quiconque qui refuse le serment d'allégeance à l'islam est un mécréant. Je vais vous donner la preuve. Je vais finir par ça. Parce que ce que je veux que vous compreniez, la vie et la mort appartiennent à Dieu. Raison pour laquelle je vous dis tout ce que je vous dis, faites beaucoup attention, gardez mes propos. Parce que personne ne sait quand est-ce la mort ne vient. Il n'y a que Dieu qui sait quand est-ce cela va intervenir. Donc que moi je vis ou que je meurs, ça ne gâte rien. Mais ce que je vous ai dit, si vous vous rappelez de ça et que vous gardez ça, vous allez retrouver Dieu en paix le jour de la résurrection. Parce que là où les choses sont arrivées, ce n'est pas simple. Pour qu'aujourd'hui tu puisses dire la vérité de Dieu, il faut que tu choisisses la mort. Ce que j'ai subi ici, c'était devant vous. Et ce que je suis en train de subir actuellement, vous le savez. Mais nous n'allons pas reculer. Parce que laissons même la religion. Est-ce qu'un pays où il n'y a même pas le bon comportement, tout groupe, toute personne qui sont des voleurs, des menteurs, des jaloux et des mécréants, est-ce que ce groupe même est un bon groupe? Ce groupe n'est même pas un bon groupe. Ce groupe n'est même pas un bon groupe. N'en parlons pas de dire que ce sont des musulmans. Vous dites que vous êtes des musulmans. Vous avez prêté serment d'allégeance à l'islam. Vous qui avez dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Chaque jour, à 5 reprises, vous prêtez serment à Dieu à travers la récitation de la sourate al-Fatiha. Dire que ce grand groupe de musulmans, dans notre pays Mali, à 95% musulmans, on ne peut pas sortir au dehors sans voir les femmes nues dans les rues, sans voir les femmes de nos enfants nus, se promener nus. On ne peut même pas circuler. Leurs papas prient et c'est eux qui sont au dehors nus. Leurs papas on tient et c'est eux les voleurs, des menteurs, des tricheurs. Ça c'est quel genre d'islam? Ça c'est quel genre de musulman? Donc, ce sont ces personnes-là qui ont gâté le nom de l'islam. Ce sont eux qui ont gâté l'éloge de l'islam. Mais l'islam, c'est quel genre de religion? Je vous l'ai dit à plusieurs reprises et je le répète. L'islam est venu ici sur terre pour nous permettre à nous, êtres humains, de vivre en paix. Pour nous permettre de vivre en paix entre nous. Je vous l'ai dit. Pourquoi il existe un gouvernement au Mali et partout dans le monde d'ailleurs? Là où il y a un gouvernement, le gouvernement est là pourquoi? Pour que la population puisse vivre en paix. Les policiers, les gendarmes, ils sont là pourquoi? Pour arrêter les personnes animées de mauvaise foi. Les prisons, c'est pour mettre ces derniers-là. Bien vrai que Dieu nous en préserve, beaucoup de personnes partent dans les prisons de façon injustement, mais ce n'est pas pour eux que ça a été construit. Les policiers et les gendarmes sont là pourquoi? C'est pour que la population puisse vivre en paix. Donc Dieu également nous a donné l'islam. Et après nous avoir donné l'islam, ce Dieu va encore permettre que vous tuez des gens, prendre leur argent sous prétexte que lui les pardonneur, que vous draguez la femme de vos voisins sous prétexte que lui il est pardonneur. Dire que l'islam permet tout cela, il faut seulement demander pardon à Dieu après avoir commis ces choses-là. Donc, c'est quoi l'islam maintenant? Celui qui est content, il dit à Shahada la ilaha illallah, il est devenu musulman, on te dit va prier. Non, voici comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a converti les gens à l'islam. C'est ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, des millions de personnes sont en train de prêter serment d'alliance à l'islam. Et s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, demain, ça sera des milliards. Ça ne sera pas seulement les Maliens. Même les génies, les djinns. Les djinns ont prêté serment d'allégeance à l'islam dans la mère du prophète Mohammed. Je vais vous donner les preuves ce soir-là. Les génies qui se sont convertis à l'islam dans la mère du prophète Mohammed en prêtant serment d'allégeance à l'islam. Je vais vous donner toutes les preuves ce soir-là. Nous sommes dans une grande nuit, je vous ai dit. Chers frères musulmans,
Les détracteurs disent, ouais, quand tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, est-ce que cela ne suffit pas? Est-ce que le serment d'alliance ne se trouve pas? Ah, mais le serment se trouve dedans, mais si on ne vous explique pas, si on n'explique pas, donc c'est faux. Donc après cela, nous allons vous donner d'autres versets coraniques qu'on peut utiliser comme preuve pour la prestation du serment d'allégeance à l'islam. Donc, dans Sofa Tafasir, il est rapporté le deuxième jour après la conquête de la Mecque sur la colline de Safa, il dit que lorsque le prophète a fini avec la prestation des hommes, les femmes sont venues. Bintou Saket dit qu'elle était présente. Mais il y a un autre document encore qui dit, Sofa Tafasir, dans son tome 3, à la page numéro 366. C'est pas encore fini. Umm Atiya rapporte que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, donc tout ce que je viens de vous dire, toutes les preuves que je viens de vous donner, c'est après la conquête de la Mecque, 2 jours après que ça s'est passé. Mais lorsque le prophète a quitté la Mecque, ça maintenant c'est Umm Atiya qui est en train de relater. Donc on prend Bukhari maintenant. On est arrivé autour de Sahih al-Bukhari. Umm Atiya dit que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque et qu'il est arrivé à Médine, donc les femmes de la Mecque ont fait, les hommes de la Mecque ont fait. Donc les hommes de Médine qui étaient avec le prophète à la Mecque ont fait. Maintenant le prophète est arrivé à Médine. Il a dit, il n'y a pas celui qui avait déjà fait, il n'y a pas celui qui n'a pas fait. Il a demandé à ce qu'on rassemble toutes les femmes de Médine dans une seule maison. C'est le prophète qui a demandé cela. Et que lorsqu'on a rassemblé toutes les femmes de Médine dans une seule maison, فسلم فرددنا عليه السلام فقال أنا رسول الله إليكن ألا تشركنا بالله شيئا الآية فقلنا نعم فمد يده من خارج الباب ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال اللهم اشهد. Umm Atiya rapporte que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a rassemblé toutes les femmes à Médine. Et une fois qu'elles ont été rassemblées, c'est pas le prophète lui-même qui est venu les prêter serment d'allégeance à l'islam. Pour que tu saches qu'une autre personne que le prophète peut faire prêter le serment d'allégeance, c'est Sayyidina Omar que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé vers ces femmes. Celles qui se sont converties, celles qui ne se sont pas converties, celles qui ont l'intention de se convertir, qu'elles toutes prêtent serment d'allégeance à l'islam aujourd'hui. Bon, regardez vous-même. Regardez vous-même. Chez nous ici, chez nous les sunnites, et après la parole du Coran, c'est Bukhari qui suit, chez nous les sunnites. Mais alors que le Bukhari lui-même n'a même pas vu le prophète, il n'a pas vu celui qui a vu le prophète. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après le Coran, c'est Bukhari qui suit. Donc, prenons Bukhari. Prenons Bukhari. C'est Bukhari qui rapporte que une fois que toutes les femmes ont été rassemblées dans une seule maison, que le prophète n'est pas allé, mais c'est Sayyidina Omar qui allait les faire prêter serment d'allégeance à l'islam. Omar arrivé, il a dit aux femmes, le prophète m'a envoyé vers vous, vous demandez de prêter tout serment d'allégeance à l'islam. Les femmes ont demandé, mais c'est quel serment ça? Sayyidina Omar dit, vous allez toutes jurer que jusqu'à votre mort, vous n'allez jamais associer une autre divinité à Dieu. Vous n'allez jamais forniquer, vous n'allez jamais voler, vous n'allez jamais commettre une infamie sous les mains ni sous les pieds. Et après ça, vous n'allez jamais tuer vos enfants. Après ça, vous allez jurer que vous allez obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tout ce qui est inconvénient. Voici ce que le prophète m'a envoyé de venir vous faire prêter aujourd'hui. Alors, lorsque Sayyidina Omar a dit ça aux femmes, les femmes ont dit, il n'y a pas de problème. Les femmes ont demandé à ce que Omar leur tende la main. Bukhari rapporte que Sayyidina Omar est resté au dehors, tendre la main vers ses femmes. Ces femmes sont restées à l'intérieur de la maison, tendre leur main vers Sayyidina Omar. Donc Sayyidina Omar a dit, répétez après moi, vous n'associerez rien à Dieu. Elles ont répété, vous n'allez jamais voler. Elles l'ont dit, jusqu'à compléter les 6. Lorsque les 6 étaient complets, Sayyidina Omar a dit, Dieu soit témoin, soit nous témoins, les femmes ont prêté serment d'allégeance à l'islam. Cela se trouve dans quel document? Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Donc, ce n'est plus la conversion des mécréants. C'est le prophète Mohammed a demandé toutes les femmes qui se trouvent à Médine, celles qui étaient à la Mecque, celles qui sont à Médine, elles toutes, vous devez toutes le faire. Et elles l'ont fait. Elles l'ont fait.
C'est pas encore fini. Donc ce que je vais faire maintenant, nous allons rentrer dans le Coran, on va prendre quelques versets. Il n'y a pas que le serment des femmes, il y a également un verset dans la sourate Al-Baqarah, verset 27. Dieu dit: donc Dieu dit dans Surat Al-Baqarah, tous ceux qui après avoir prêté le serment de Dieu l'ont gâté. On pose la question, ça c'est quel serment? Donc si ce n'est pas les 6 serments d'Allah à l'islam, c'est quel serment qui existe dans l'islam que nous, en nous convertissant en l'islam, on nous a parlé de ça? Si ce n'est pas les 6 serments, c'est quel serment? Ils disent pour s'échapper, la ilaha illallah, c'est pas un serment. Oui, aujourd'hui, mais avant vous ne nous avez pas dit que c'était un serment. La ilaha illallah se dit partout. Les chanteurs le disent, les joueurs de tam-tam le disent. Non. Ayez peur de Dieu, nous n'allons pas rester ici. Nous n'allons pas rester ici. Un jour, nous allons rejoindre Dieu. Dieu voit ce qui est dans les cœurs. Craignez Dieu. Venons en aide à la religion de Dieu. Laissez la jalousie. Dieu a déjà fini. Dieu a déjà fini. Voici ce que Dieu dit. Il parle des personnes qui ont pris son serment à lui et qui l'ont gâté ou encore qui l'ont prêté. Donc c'est quel serment? Dans l'exégèse de ce verset, on dit que c'est le serment d'allégeance à l'islam. C'est pas encore fini. Et un autre verset du Coran qui vient, ça se trouve dans la sourate Al-Maïda, verset 7. Donc le problème ici, c'est quoi? C'est que notre souci, c'est de montrer la vérité à nos frères musulmans, leur apporter la lumière. L'envieux n'est pas un musulman. Le sorcier n'est pas un musulman. Quiconque trahit les musulmans ne fait pas partie de l'islam. Même si tu pries, même si la mosquée s'écroule sur toi, tu trouveras Dieu mécréant le jour de la résurrection. C'est ce que nous voulons faire comprendre aux gens. Parce que pour nous, on a résumé l'islam à la prière. Celui qui a un gros turban, Sami Allah Liman Hamda, si tu arrives à lire le Coran, Isaïa, Nasrullah, on dit qu'il a étudié. Non. Nous n'avons pas besoin de ceux qui savent lire. Nous avons besoin de ceux qui ont pour le Coran leur comportement. On a assez lu le Coran. Abu Lahabi est un arabe. Toi, tu es allé apprendre l'arabe et revenir. Sinon, Abu Lahabi était un arabe, mais ce mécréant en enfer aujourd'hui. Est-ce que c'est une question de langue qu'il nous laisse respirer? Donc, voilà, je vais vous apporter une autre preuve dans la sourate Maïda. Donc, le prophète Mohammed, écoutez, je vais vous dire une chose. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir de lui, il n'y a aucun compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où le prophète va décéder, il avait à son actif plus de 124 000 compagnons. Il ne figurait pas un seul parmi ces derniers-là, parmi les hommes ni les femmes qui n'avaient pas prêté ce serment d'allégeance. Ce n'est pas une simple parole. Ceux qui étaient présents, ceux qui étaient témoins, les documents qui l'ont rapporté, je vais vous donner toutes les preuves, avec les pages à l'appui, un à un, pour que vous sachiez que aucun d'entre vous ne va accepter ce soir-là mourir sans prêter ce serment d'allégeance-là. Donc, ce que je veux, regardez la baya. Est-ce qu'il y a moi mon nom, Aïdara, dedans? Je n'associerai rien à Dieu. Qu'est-ce que moi, Aïdara, j'ai à voir là-dedans? Je ne forniquerai jamais. Qu'est-ce qu'Aïdara a à voir là-dedans? Et il faut dire qu'aujourd'hui, si la fornication cesse, les milliards qu'on est en train de gâter en payant les médicaments contre le VIH-Sida, on ne va pas utiliser ça pour faire des goudrons? Si aujourd'hui on arrête de voler, le nombre de personnes qui sont en train de perdre leur vie au Mali aujourd'hui, que les bandits sont en train de tuer à cause de leurs biens, tout cela n'existait pas dans notre pays, ça a commencé tout de suite. Tuer quelqu'un à cause de ses biens, c'est tout à l'heure, tout de suite là que ça a commencé. Mais comment vous comprenez ça? Plus le nombre de mosquées est en train d'augmenter, plus le nombre de ceux qui prient est en train d'augmenter, plus les tueurs sont en train d'augmenter, il y a des mauvaises actions. Ça, c'est que des gens d'islam. Ce n'est que mensonge. Est-ce que je me fais comprendre? Laylatul Qadr ce soir-là. Mais ce soir-là, nous allons nommer ce soir-là. Nous allons appeler ce soir-là Loki Bodo. En français, le jour où on va enlever notre habit. Donc, celui qui cherche cette cassette,
On va la nommer Loki Bordeaux. Le jour où on a enlevé notre habit. Parce que si on n'enlève pas notre habit, ça ne peut pas aller. Mais Dieu vient en aide à sa religion. Ce n'est pas nous seulement. Il y a beaucoup de créatures de Dieu aujourd'hui qui sont en train de transmettre la vérité de Dieu. Ne nous regarde pas comme ça. Même si tout le monde se réunit contre nous, il ne peut pas nous vaincre. Il ne peut pas. Dieu dit, Dieu qui a été élevé dans le Coran, وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Dieu nous dit dans la sourate Maïda, verset 7, il dit, ô vous les musulmans, n'oubliez pas les faveurs que je vous ai faites. Dieu nous a fait quelle faveur? C'est moi, Dieu, qui vous a enlevé de la fornication pour que vous deveniez musulmans. La fornication vous rabaisse. Il y a des mauvaises maladies dedans. Je vous ai enlevé dans l'idolâtrie. Je vous ai enlevé dans le mensonge. Je vous ai fait beaucoup de grâce. Entre vous, vous ne vous entendez pas. Vous êtes devenus musulmans, vous êtes devenus des frères. Vous êtes entendus. Donc, je vous ai fait beaucoup de grâce. N'oubliez pas cette grâce-là. Dieu ajoute, n'oubliez pas également mon serment. Le serment qui... ce serment avec lequel je vous ai attaché. Et c'est vous-même qui avez répondu. Et c'est vous, musulmans, qui avez répondu. Dieu, nous avons entendu ton serment. Nous l'avons accepté. Et c'est Dieu qui dit dans le Coran de grouiller remplit ce serment. Et c'est nous-mêmes qui avons répondu dans le Coran que nous avons entendu et nous avons accepté. Donc c'est quel serment qui existe dans l'islam que nous, en nous convertissant, on nous a parlé de ça. Que Dieu nous a demandé de prendre soin de son serment. C'est quel serment on nous a parlé lorsqu'on se convertissait? Non, n'aie pas peur. Dis qu'on ne t'a rien dit. On ne nous a rien dit. Donc, dans la sourate Maïda, verset 7, donc la réponse à ce verset, les exégètes ont dit qu'il s'agit de 6 serments d'allégeance à l'islam. Donc, le nombre de preuves sur ce serment-là dans le Coran, il y en a trop. Dans d'une autre sourate, appelée sourate al-Hadid, au verset 8, donc Dieu dit, il a posé une question aux musulmans. Qu'y a-t-il? Pourquoi n'avez-vous pas foi en moi alors que mon prophète est en train de vous appeler à croire en moi? Alors que le prophète vous a fait prêter serment. Vous avez prêté serment d'allégeance au prophète. Donc si réellement vous êtes des croyants, vous avez prêté serment au prophète, donc accomplissez votre serment. Sourate al-Hadid, verset 8, verset 8. C'est pas encore fini. Il y a un autre verset dans la sourate Al-Imran. Je jure par Dieu, je vous dis tout ça pour que vous sachiez la vérité, pour que vous ne mourrez pas ainsi. Je jure par Dieu, nous tous nous comptons sur le pardon de Dieu. Qui existe dans ce monde aujourd'hui qui peut dire que lui ne commet pas d'erreur? Hormis les prophètes, tout le monde fait des erreurs. Un jour, le diable peut te faire trébucher. Mais n'acceptez jamais rester dans la main du diable. Et que les détracteurs, les ennemis de Dieu, nous encouragent encore à persister dans les interdits de Dieu. Il y a un cheikh, un de mes détracteurs qui dit qu'on peut chercher, on peut coucher avec une femme et son enfant et demander pardon à Dieu et Dieu va vous pardonner. Un de mes détracteurs est à la radio qui est en train de dire ça. Parce que c'était moi, il cherchait. Quelqu'un peut forniquer avec une mère et sa fille, demander pardon à Dieu et Dieu va le pardonner. Mais c'est quel genre de prédicateur ça? Lui, c'est quel enseignement il est en train de donner aux gens? Écoutez vous-même, regardez vous-même. Alors que l'âme ne veut que ce qui lui plaît, mais l'âme reconnaît la vérité. Nous sommes en train de faire cette bagarre-là et c'est jusqu'à notre mort. Et Dieu n'acceptera jamais que ces détracteurs-là arrivent à nous vaincre. Dieu nous dit dans cette sourate Al-Imran, verset 87. Donc dans d'autres versions, c'est verset 86, mais dans d'autres Corans, si vous prenez, c'est verset 87.
ومن أوفى نمامي ونزرك الدفلك بأهده نيك الليل تلي نزرك الدفا. Quiconque arrive à accomplir ce verset et me craint, moi Dieu, moi Dieu, je n'aime que ceux qui me craignent. Al-Imran. C'est pas encore fini. Dieu nous dit, toujours dans cette sourate Al-Imran, verset 77. Que ceux qui se sont vendus en prêtant le serment d'alliance à Dieu. Tu as prêté serment en jurant de ne pas associer une divinité à Dieu, de ne pas voler, de ne pas forniquer, ainsi de suite. Mais quand après avoir vu les biens de ce monde, tu as trahi Dieu, tu as trahi ton serment au profit des biens mondains. Donc que ces personnes font partie des personnes qui perdront le jour de la résurrection. Donc ce verset, voici ce que ce verset rapporte. Les détracteurs donnent un autre sens à ce verset. Mais voici ce que Dieu a dit. Tu as entendu, à toi de juger toi-même. C'est pas encore fini, hein? Préparez-vous. C'est le jour où on enlève nos habits, donc préparez-vous. Ce Laylatul Qadr, on a duré de voir une telle nuit. Chers musulmans, vous allez avoir les preuves ce soir. Je me suis préparé en conséquence. J'ai décidé de tout mettre au clair parce que moi-même je ne sais pas, je vais mourir aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Si je meurs et que je ne vous ai pas donné toutes les preuves, Dieu va me faire la reproche. Donc je vais vous donner toutes les preuves. Ça va pas durer. Je vais faire sortir un document en arabe. Je vais faire sortir un document également en français. Tout ce que je suis en train de vous dire, toutes les preuves que je suis en train de vous dire, tout y figure. Il y a beaucoup de choses qui y sont. On ne peut pas dire ça ce soir-là sur le serment d'allégeance à l'islam et sur l'islam de façon générale. Mais n'oubliez pas que l'islam est venu seulement pour que nous puissions vivre en paix dans ce monde-là. Vivre en paix et mourir en paix. C'est la seule et unique raison pour laquelle l'islam est venu. Toute autre chose qu'on vous dit après ça n'est que mensonge. Je le jure par Dieu. Et Dieu nous dit dans la sourate Ra'd, verset 20. Donc Dieu dit dans ce verset, ceux-là qui ont accompli le serment de Dieu et ne l'ont pas gâté. Mais c'est quel serment ça? C'est quel serment? Le serment de Dieu, c'est quel serment? Si ce n'est pas le serment d'alliance à l'islam, c'est quel serment? Dieu a quel serment? Parce que nous, on ne nous a rien dit. Moi, je dois avoir aujourd'hui 50 ans. Donc, j'ai en tout cas fait un peu dans l'islam parce que nous sommes nés trouver nos parents dans les mosquées. Donc, depuis ce temps, on est dans l'islam, on pratique l'islam. Plus de 50 ans. Moi, je n'ai jamais entendu dans la bouche d'un musulman ou d'un cheikh que l'islam a un serment. Qu'un serment existait dans l'islam, si ce n'est pas sur parole de Dieu et de son prophète. Dieu en tout cas nous dit, ceux-là qui ont accompli mon serment et qui ne l'ont pas gâté. C'est quel serment de Dieu? Donc si ce n'est pas ce que Dieu le prophète nous dit dans la sourate Al-An'am, verset 52. Dieu nous dit, musulmans, prenez soin de mon serment, accomplissez mon serment. Dieu nous dit, vous les musulmans, ce que je cherche auprès de vous, mon serment que vous avez pris, accomplissez le serment, mon serment. Et également, je vous donne un conseil, si vous prenez soin de mon serment, vous vous rappellerez toujours de moi. Accomplissez mon serment. Et c'est le conseil que je vous donne, moi Dieu. C'est Dieu qui parle. Le conseil que je vous donne à vous musulmans, prenez garde. Rappelez-vous de mon serment. Mais si ce n'est pas les 6 serments de l'islam, c'est de quel serment Dieu parle? Ça, c'est dans la sourate Al-An'am, verset 52.
Donc, après cela, dans Ashiatu Sawi, c'est un document d'exégèse de versets coraniques, tome 2, page 367. 367. Donc, ce document ramène, nous dit que ce n'est pas un autre serment, si ce n'est que ces 6 serments d'allégeance à l'islam. Alors qu'on nous dit que ce n'est pas obligatoire, alors que voilà que Dieu nous garant par rapport même à la prestation de ce serment. Donc vous voyez que ça devient compliqué. Donc voici ce que Ashiatu Sawi nous dit, tome 2, page 367. Donc, si vous voyez, il n'y a pas autre serment si ce n'est que ces 6 serments d'allégeance. Si ce n'est pas ça, on ne connaît pas un autre serment. Ce n'est pas encore fini, écoutez. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu dit, moi Dieu, j'égare beaucoup de gens à travers le Coran. Beaucoup de gens s'égarent avec le Coran. Et je mets beaucoup de personnes également sur la bonne voie avec le Coran. Mais que personne ne s'égare avec le Coran que si ce n'est les personnes animées de mauvaise foi, les personnes qui ont une de mauvaises intentions. Il n'y a que eux qui s'égarent avec le Coran. Ceux qui ont gâté mon serment après l'avoir prêté. Et ils ont également gâté ce que moi Dieu j'ai dit d'arranger. Et ils sont devenus également des semeurs de désordre sur terre ici. Donc ce sont ces gens-là qui sont les malheureux sur terre ici et le jour de la résurrection. Donc l'exégèse du Coran nous dit que ce n'est nul autre que les 6 serments d'allégeance à l'islam que Dieu a rendu obligatoire sur les musulmans. C'est de ce serment-là dont Dieu parle dans ce verset-là. C'est pas encore fini. On est en train de me signaler qu'il est l'heure, mais ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, si c'est pas à la prière de Fajr, on n'arrête pas. Le jour où on enlève notre habit, on ne peut pas arrêter ça comme ça jusqu'à la prière de Fajr. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vous ai dit qu'aucun compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a été sans prêter ce serment-là, même si c'était faux. On dit qu'il n'y a pas un seul compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas prêté ce serment. Tout homme qui s'est converti à l'islam de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme les femmes, aucun d'entre eux n'est mort sans prêter ce serment d'allégeance-là. Je vais vous donner la preuve. Est-ce que cela fait partie, ça c'est un propos venant de moi? Non, je ne pense pas. Alors, la première preuve. ولما وفى أبو عبيدة بن جراح بالعهود الذي وفى به بقية الأصحاب أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلك ضميره ومسلك حياته ما جعله أهلا لهذا اللقب الكريم الذي أفاءه عليه وأهداه إليه فقال عليه الصلاة والسلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. Donc il y a un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que le comportement dans l'islam. Abu Ubaidah ibn Jarrah, c'est un mécréant, un vrai mécréant. Mais à sa conversion, comment le prophète l'a-t-il appelé? Le prophète l'a appelé, c'est-à-dire la personne sûre parmi mes compagnons. La personne sûre, si vous cherchez une personne sûre parmi mes compagnons, c'est Abu Ubaidah ibn Jarrah. Qu'est-ce que Abu Ubaidah ibn Jarrah a dit? Il dit, lorsque moi, Abu Ubaidah ibn Jarrah a prêté serment d'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'instar de tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce jour jusqu'à maintenant, je vois le prophète n'importe où je suis, n'importe où je passe, et même dans mon cœur, jusqu'à ce que le prophète me nomme la personne sûre de ses compagnons, parmi ses compagnons. Ça se trouve dans quel document? Rijaou al-Rasul,
à la page numéro 239. Donc c'est dans une... Donc il y a plusieurs versions du document. Donc la version dans laquelle nous avons enlevé, c'est à la page 239. Donc après ça, nous allons aller maintenant dans Sahih al-Bukhari. Donc chez nous les sunnites, le document qui vient après le Coran. Donc pour dire que tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam présidés seront d'alliance à l'islam, nous allons enlever la preuve dans Sahih al-Bukhari. Le Bukhari a pris de chez Hans bin Malik. Je vous l'ai dit au début, les Muhajirin et les Ansar, lorsqu'ils étaient en train de creuser le trou de Handak, ils chantaient en disant que c'est nous, les compagnons du prophète, qui avons prêté serment d'allégeance au prophète Muhammad sur l'islam. Et que tant que nous serons en vie, nous n'allons jamais trahir ce serment-là. Ça se trouve dans quel document? Ayatul Sahaba, tome 1, page numéro 278. C'est pas encore fini. Tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont prêté serment d'allégeance à l'islam. Voici la preuve. وهذه البيعة ثابتة بسنة في دين الإسلام فمن أنكرها فقد أنكر القرآن. Donc, comme troisième preuve, ce serment d'alliance à l'islam est obligatoire en islam. Dans la tradition même du prophète, c'est pas la tradition laisser la barbe couper les pantalons, non. Non, c'est-à-dire c'est le mode opératoire même de l'islam. C'est le mode opératoire même de l'islam. Et ce mode opératoire n'est ni plus ni moins que ces 6 serments d'allégeance à l'islam. Et que quiconque contredit les 6 serments d'allégeance à l'islam, c'est comme quelqu'un qui dit que le Coran n'est même pas vrai. Et que quiconque dément la véracité du Coran devient un mécréant. Et on doit te tuer normalement. Et ton témoignage n'est pas considéré. Est-ce que je me fais comprendre? C'est quel document qui dit ça? Husnul Uswa Mima Sabata Minallahi wa Rasulihi Fi Niswa. Ça est dans un autre document encore. Nisa'u ala Rasul. Donc je vais étayer ça davantage. Nisa'u ala Rasul. Donc, le document qui parle des grands compagnons du prophète, sexe féminin, les grandes femmes, compagnons du prophète, il y en a plusieurs. Donc, c'est lui qui a confectionné ce document, Nisa'u ala Rasul, Ta'alif Muhammad Ibrahim et Salim. Muhammad Ibrahim Salim, c'est le document de ce dernier-là, Nisa'u Awla Rasul, à la page numéro 97, que quiconque contredit le serment d'allégeance à l'islam contredit le Coran. Est-ce que c'est moi, Aïdara, j'ai dit ça? Non. Donc si c'est pas moi, je l'ai dit. Vous allez savoir que le serment d'alliance à l'islam, vous allez savoir qu'on ne peut même pas évoluer sans ça. L'islam ne peut pas évoluer sans ça. Je ne forniquerai pas, je ne volerai pas. Ça, c'est devenu aujourd'hui une nouveauté dans l'islam. Alors que aucun compagnon du prophète n'a été sans faire cela. Ni parmi les hommes, ni parmi les femmes. Tous ont prêté ce serment avant leur décès. Donc, c'est obligatoire ou pas? Pourquoi toi, tu ne prends pas exemple sur le prophète et ses compagnons? Et j'entends des gens qui étaient en train de m'insulter en disant que moi, Aïdara, j'ai dit que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire, nous allons le faire. Mais Aïdara lui-même, est-ce qu'il a fait ce que le prophète lui a demandé? Qu'est-ce qu'il a laissé sa barbe? Un de mes détracteurs qui disait ça.
Est-ce que vous me comprenez? Je me fais comprendre. C'est quelqu'un qui est en train de raconter qu'un détracteur qui demande est-ce qu'Adara lui-même a laissé sa barbe. Ah, tu vois, c'est vraiment compliqué. Et la barbe. Mais on te demande d'arrêter la fornication. Est-ce que c'est une question de barbe? Regarde-moi ce mécréant là. Un voleur comme ça. Est-ce que c'est une parole de barbe? Mais que tu aies des barbes, toi un voleur. Mais il faut raser ta barbe, ça vaut mieux qu'avoir la barbe et être voleur. Donc si c'est réellement une question de barbe, que c'est cela la tradition du prophète. Les sunnites n'ont pas encore tout fait. Hein, parce que la sunna du prophète, on ne peut pas tout faire. C'est un peu tu fais. Le prophète ne portait pas de pantalon, c'est les pagnes il attachait. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il ne portait pas de pantalon. C'est des pagnes il attachait. Alors, mais aujourd'hui, nos sunnites n'ont pas encore fait ça. Hein. Donc, la sunna du prophète, on ne peut pas tout faire. Donc, nous, on a rasé nos barbes. On a laissé nos barbes. Après, on a vu que c'était mieux qu'on rase pour nous. Donc, on a rasé pour nous et on s'est donné à la religion pour aider la religion. La barbe du pharaon, c'était tellement beaucoup qu'on enroulait ça et on déposait sur ses genoux. Quand le pharaon venait s'asseoir, on peignait sa barbe et on enroulait, on déposait sur sa barbe. C'est pas une question de barbe. Crains Dieu, c'est la foi dans le cœur. C'est pas une question de barbe. Mais cela n'est pas un problème. Tous les compagnons du prophète ont prêté serment d'allégeance à l'islam. Voici la preuve. Donc, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que on prêtait le serment d'allégeance à l'islam sur la djihad. On fait prêter serment d'allégeance à l'islam pour ne pas mendier. On prêtait également serment d'allégeance à l'islam pour intégrer l'islam. Donc c'est le document qui est en train de citer tout. Le serment sur le djihad, serment pour ne pas mendier et le serment pour intégrer l'islam. Et qu'il y avait également un serment où on prêtait serment de ne pas fuir le jour du combat. Donc il dit qu'après le hajj du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète a fait un seul hajj dans toute son existence, il n'a pas fait deux hajj, il a fait un seul hajj. Et lors de cet hajj là, il était suivi de plus de 100 000 hommes. 124 000 hommes. Le jour de son pèlerinage. Quand il partait pour le pèlerinage, il était suivi par environ 124 000 personnes. 124 000 personnes, hommes comme femmes mélangées, qui le suivaient le jour de son pèlerinage. On les comptait au nombre environ 124 000 personnes. Et il dit qu'aucune personne parmi ces 124 000 hommes, ni parmi les hommes, ni parmi les femmes, n'était sans faire ce serment d'allégeance à l'islam. Ça se trouve dans quel document? Usnul Uswa. Mimma sabata min Allahi wa rasulihi fi niswati. C'est dans ce document que ça se trouve. Là-bas seulement, non. Ça est dans un autre document appelé Nisa ou Aula Rasoul. Talif Muhammad Ibrahim Salim. À la page numéro 97. C'est pas encore fini. Les preuves vont pleuvoir. Quatrième preuve. Mais si vous voulez, on peut arrêter ça, comme ça, et continuer avec les grandeurs de la nuit de Laylatul Qadr, si c'est ce que vous préférez. Bon, je pense qu'on a beaucoup fait. Mais vous voyez les preuves qu'on a données et ce qui reste est encore beaucoup que ce qu'on a donné. Donc là, maintenant, on allait partir dans les preuves de la prestation du serment de la famille même du prophète. Mais si vous voulez qu'on arrête ici et continuer avec Laylatul Qadr, parce que c'est pas encore fini. Moi, j'ai fini. Le document est actuellement prêt. Le document n'est pas encore sorti, mais c'est prêt. Même si moi je meurs ce soir, tout ce que je viens de vous donner comme preuve ce soir, vous allez tout avoir dans ces documents. Nous avons fini, nous avons tout compilé. Le document a allé pour être finalisé, mais c'est pas encore arrivé. Donc, nous allons voir ensemble. Comme ça, là, vous allez avoir ça après. Je ne suis pas fatigué. Hein? Je ne suis pas fatigué. Nous avons deux thèmes ce soir. La baya et la nuit de Laylatul Qadr. Donc, je voulais qu'on arrête ça là et qu'on continue avec la grandeur de la nuit de Laylatul Qadr. Mais les preuves de
la prestation de serment de Sayyidina Ali, Sayyidina Ousmane, Sayyidina Abubakar. Voilà, toutes ces preuves-là se trouvent dans le document qu'on est en train de confectionner. Donc, vous qui êtes présents ce soir, demain, qui n'avez pas encore prêté serment, venez prêter serment d'alliance à l'islam. Le prophète dit quiconque accomplit ce serment, le prophète a garanti son entrée en prophète. Donc, comment vous osez encore, après avoir entendu toutes ces preuves, vous rejoindre encore Dieu le jour de la résurrection sans prêter ce serment, alors que vous avez entendu que tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fait? Vous comptez sur quoi pour avoir le paradis? Et on dit que c'est pas obligé que ça soit avec moi à Haïdara, non. Là où tu te trouves, peu importe là où tu te trouves, s'il y a une personne qui a déjà prêté ce serment, tu peux prêter ça avec lui. C'est pas obligatoire que ça soit avec moi à Haïdara, mais si tu dis toi-même tu préfères faire ça avec Haïdara, il n'y a pas de souci. Mais tu peux le faire avec n'importe qui, peu importe là où tu te trouves, qui a déjà prêté serment. Parce que ce sont normalement les dirigeants religieux qui devaient prêter ce serment d'allégeance-là. Parce qu'il y a un détracteur de la Baya qui dit que ce sont les dirigeants religieux qui doivent prêter ce serment. Qu'est-ce qu'il existe un dirigeant religieux en islam? Lui, il ne sait pas. C'est moi. Le dirigeant religieux de l'islam actuellement, c'est moi. Donc, nous allons donner une faïda ce soir et arrêter avec la baya ce soir. Donc nous allons continuer avec les faveurs de cette nuit. Mais avant d'entrer dans les faveurs de cette nuit, donc notre grand cheikh et dirigeant religieux du Burkina, le président du Haut Conseil islamique de Burkina, il a laissé beaucoup de frères musulmans après lui au Burkina pour se joindre à nous ce soir. Mais Mahama Sanou, il est venu se joindre à nous en laissant beaucoup de musulmans après lui. Mais il a tenu à venir pour que nous sachions que le Mali et le Burkina, nous sommes les mêmes tant que nous tous nous disons La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc nous allons lui donner la parole pour un mot, pour qu'il salue ses frères musulmans du Mali avant de vous donner les faïdas de ce soir-là. Donc on a des cadeaux pour vous ce soir sur le plan des ouvertures. Pour la grandeur de cette nuit, nous allons ajouter cela pour que Dieu nous accorde en tout cas une place auprès de lui pour ça. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت ربي ذا شئت جعلت الصعب سهلا اللهم وفقنا إلى الخير وهدنا إلى سواء السبيل يا إخوتي في الله نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers frères en islam, après vous avoir salué par la salutation de l'islam, nous demandons la permission à notre cheikh Haïdara pour que la communication que j'aurai avec vous, si j'ai la permission de cheikh Haïdara, et cette permission il nous l'a donnée par amour pour l'islam. Sinon moi-même je ne voulais pas prendre la parole ce soir, mais comme il a dit, au nom de la communauté musulmane de Burkina, et plus précisément la communauté musulmane de Bobo-Dioulasso, nous sommes venus ici chez notre guide Haïdara en cette grande nuit pour venir le rendre visite, venir lui demander des bénédictions au nom de tous les musulmans de Burkina.
et également les musulmans, frères musulmans du Burkina, vous pouvez transmettre leurs salutations fraternelles. Cette fraternité que nous avons entre nous, que Dieu a mis entre nous, au nom de Dieu et de son prophète Muhammad, et que notre guide Asset Chiruson Adan Aydara, qui est le représentant du prophète Muhammad aujourd'hui. Donc, ce que je peux dire, donc Dieu nous dit, la vérité est venue, le soleil est sorti, notre Cheikh Aydara est venu, la vérité est venue. Le mensonge est parti, le mensonge a été gâté, le mensonge a été débarrassé. Notre Cheikh Aydara a effacé le mensonge. Donc sachez que toutes ces conneries qui ont été mises en islam, il n'y a plus ça. Donc, allez en Iran, il n'y a qu'une seule mosquée de prière de vendredi, tout Iran. Allez-y en Iran, une seule prière, une seule mosquée pour la prière de vendredi, dans un seul quartier. Donc, s'il y a la cohésion, il y a l'entente, à Bamako, ici, on peut avoir une seule mosquée pour la prière de vendredi, à Bamako, ici, s'il y a l'entente. La raison pour laquelle nous avons lancé un appel, et nous avons agi à la limite de notre possibilité. Nous avons demandé à Dieu, si jamais nous sommes en erreur, nous avons demandé à ce que nos frères musulmans nous aident. Mais en voulant aider une personne, si tu l'insultes, tu n'es pas en train de l'aider. Nous avons également présenté nos excuses. C'est nous qui avons prêté serment. Nous avons donné serment, donné notre parole à l'imam que moi, je n'insulterai plus mes détracteurs. Ceux qui m'insultent, les prédicateurs qui font leur prédication et qui m'insultent, moi j'ai donné ma parole que je ne les répondrai plus, je ne les insulterai plus. Donc c'est ce serment que je les ai prêté, que je respecte. Et j'ai également présenté mes excuses à la télé, à la radio, et également là où je fais mes prédications. Si jamais dans mes propos, j'ai eu à dire des propos mal placés, qui n'ont pas plu à des gens, je les demande de m'excuser. Et j'ai demandé à toute personne, tous sympathisants de Aydara, qui ont mes anciennes cassettes, où je répondais à mes détracteurs, je les ai demandé de ne plus jouer ces cassettes-là. Mais c'est pour le respect, pour l'entente. Sinon, si tu m'insultes, je t'insulte et je monte m'asseoir sur ta tête, qui peut m'empêcher de faire cela? Donc, si tu m'insultes, moi, je ne vais plus t'insulter. Il y a des gens actuellement, si tu m'insultes, qui peuvent te faire taire. J'ai ces gens-là. Et, excusez-moi, est-ce que je ne suis pas arrivé à la limite de mes possibilités? Il n'y a pas une de mes cassettes où moi, j'ai été le premier à insulter. C'est on m'insulte et je réponds. Et le Coran est d'accord avec ça. Il y a des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou si quelqu'un te fait du tort, encore quelqu'un t'insulte, tu peux te défendre. Et c'est celui qui a commencé qui a tort. Et rassembler toutes mes cassettes, si j'ai été le premier à parler mal à quelqu'un, encore à insulter quelqu'un, je ne fais que répondre à ceux qui m'insultent. Mais malgré tout ça, j'ai présenté mes excuses. Je pense que j'ai fait les choses à la limite de mes possibilités. Juste pour que vous sachiez qu'on me fait du tort. Ceux qui sont après moi, c'est par jalousie. Parce que là où ce que Dieu m'a donné, moi Dieu m'a donné. Et ils ne pourront pas avoir ça et ils ne veulent pas me suivre également. Donc si moi je vous demande à ce que nous entendons, mais c'est par piété. Sinon ce que Dieu m'a donné, moi Dieu me l'a déjà donné. Mais est-ce que se faire la bagarre, est-ce que ça va aboutir? Et tout ce beau monde que vous voyez, est-ce que ça va aboutir? Un jour, moi, je vais rejoindre ma tombe et laisser tout ce beau monde-là. Donc, arriver là-bas, c'est la vérité qui triomphe. Donc, nous, on ne peut pas regarder ces jaloux qui sont derrière nous en train de nous détracter, de nous insulter. Donc, ce que je vous dis,
Et les preuves qu'on vous donne, si vous avez compris ça, prenez ça et gardez ça. Moi, je suis venu pour un travail. Et moi, je n'aurai jamais la paix tant que ce n'est pas dans la tombe. Mais la vérité de Dieu reste telle qu'elle est. Peu importe ce qu'ils mettent dedans, ils vont revenir trouver cette vérité. C'est ce que notre cheikh était en train de dire. Le verset coranique qu'il a donné, c'est ce que ça veut dire. Donc, Mao Traoré, il y a beaucoup de faveurs en cette nuit. Donc, nous allons donner quelques faveurs de cette nuit à nos frères musulmans qui sont là actuellement. Mais une autre grande faveur de cette nuit que j'ai moi-même choisi de vous donner, peu importe les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, que ce soit un manque d'argent ou encore toute autre difficulté, rappelez-vous de ça. Si vous faites ça permanemment, vous allez voir la place de Dieu. Nous l'avons fait, nous avons vu les résultats. Donc j'ai choisi ce soir-là. Je l'ai fait, j'ai vu les résultats. Donc j'ai décidé de vous donner pour la grandeur de cette nuit, pour que le jour de la résurrection, tu ajoutes ça à ma balance. Donc sinon, généralement, quand quelqu'un a un secret, qu'il sait que c'est rapide, l'exercice est rapide, généralement, on n'aime pas donner ça comme ça. Mais que Dieu me soit témoin, moi, je vais partager ça avec vous. Mais détrompez-vous, ce n'est pas moi qui exauce, c'est Dieu qui exauce. Moi, j'ai vu les résultats. Je vais vous donner également pour que ça vous sert les jours à venir. C'est composé de quatre versets. Ce n'est pas seulement dans le mois de carême, non, c'est à tout moment. Il y a une difficulté auquel tu fais face. Peu importe la difficulté auquel tu fais face. 4 rakats. Ça se fait dans la nuit comme dans la journée. Après avoir fait tes ablutions, tu fais le premier rakat avec la sourate al-Fatiha, Alam Nashra plus Alam Nashra laha sadraka. Donc un verset où Dieu parle de la délivrance de la poitrine du prophète Muhammad pour le soulager. Donc le fardeau que le prophète portait, Dieu dit qu'il a soulagé le prophète de ce fardeau-là, qui pesait beaucoup sur lui. Donc quand tu regardes le verset, l'exégèse du verset, tu sais ce qu'il y a dedans avant même de terminer le verset, mais ce qui est encore plus grand, quand vous lisez le Coran, si vous comprenez le sens, c'est cela qui est encore plus grand. C'est que cela vous donne l'utilité que cela a. Ce n'est pas la même chose que lorsque vous restez le Coran sans comprendre. Quand vous regardez le verset, le prophète, Dieu dans ce verset dit qu'il a soulagé le prophète Mohammed dans ce verset. Donc, tu utilises ce verset également pour demander à Dieu de te soulager également. Et ça va se faire au degré de ta foi, au degré de ta piété vis-à-vis de Dieu. C'est comme ça que les vœux s'exaucent. Mais lorsque vous faites ça comme ça, comme une simple récitation perroquée, bon, tu peux avoir des bénéfices, mais ça sera limité. Ça sera limité. Donc, dans la première rakat, après la Fatiha, tu lis la sourate, le verset Alam Nashra 10 fois. Après le deuxième verset, deuxième rakat, Alam Nashra plus la Fatiha plus Alam Nashra 20 fois. Après la Tahiyya, tu laisses la salam. Après, tu te lèves pour les 2 rakats suivants. Troisième rakat, tu fais la Fatiha plus Alam Nashra 30 fois. Donc après cela, pour le dernier 4e verset, après la Fatiha, Alam Nashra 40 fois. Après avoir fini, tu fais la Tahiyya. Et tu fais un dernier sujoud où tu montres tes difficultés à Dieu, tu lui demandes de t'aider à résoudre ces difficultés. Et après, quand tu te lèves, tu fais le salut final. Après avoir fini, tu ne parles pas à quelqu'un. Tu fais le zikr de la sourate Ikhlas. Tu fais ce zikr-là 111 fois. La sourate Ikhlas 111 fois.
Donc après avoir fini ces 111 fois, tends la main à Dieu et demande son aide pour la difficulté à laquelle tu fais face. Si tu arrives à faire ça un certain nombre de fois donné, tu verras la place de Dieu. Moi, j'ai vu ça dans un document. J'ai vu dans un document et j'ai testé cela face à certaines difficultés auxquelles je faisais face. Et je jure par Dieu, Dieu m'a répondu et il a arrangé les difficultés et m'a soulagé. Donc j'ai décidé ce soir, je ne sais pas quel cadeau je vais donner aux gens. Donc, parce que ce que les érudits ont dit, ont rapporté, donc, c'est que les cadeaux verbaux, c'est encore plus facile de donner cela que de donner un cadeau physique. Mais moi, j'ai choisi de vous donner ce cadeau-là. Et ça, c'est entre moi et Dieu. Moi, j'ai fait, ça a réussi. Moi, j'ai fait, ça a réussi. Donc, j'ai décidé de partager ça avec vous, mes frères musulmans, pour la grandeur de cette nuit. Certainement, Dieu ajoutera cela à ma balance. Donc, voici le cadeau. Donc, c'est lui qui fait pour lui. Je ne demande rien comme récompense. Mais ne m'oubliez pas dans vos bénédictions. Faites des bénédictions pour moi. Cela me plaira beaucoup. Est-ce que je me fais comprendre? Quelle heure fait-il? Quelle heure est-il? 2h21. Donc on va arrêter là. On va arrêter là parce que on doit manger pour le jeûne. Amen. 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 اللهم انصرنا آمين. وانصرنا واهدنا الى صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيقا صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc il y a nos autorités qui sont venues nous demandant à Dieu de leur donner une bonne intelligence, une bonne compréhension, l'honnêteté dans la bonne gestion du pays. Que Dieu les aide et nous aide, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cette vidéo a été réalisée par votre frère en islam, Sermé Cheikh Ahmed de Burkina Faso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.